j'espère que vous allez bien. Alors, moi j'avais envie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Alors, très honnêtement, j'ai aucune idée de ce qui va sortir parce que franchement, j'ai très envie j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit sortir, qui doit être dit, qui doit être conscientisé, qui doit être compris. Euh, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça va parler d'amour, si ça va parler de lien d'âme, si ça va parler, je ne sais pas du tout. Donc, je vais simplement commencer et puis me laisser guider par les guides en fait, hein, pour voir un petit peu, pour voir un petit peu ce qu'il y a en fait. Parce que moi j'étais partie au départ pour un tirage flamme jumelle. Euh, et du coup, je sais pas trop en fait. On me demande de faire un petit peu, de voir un petit peu et on verra bien ce que ça donne. Ok. Bon, alors, déjà, on va prendre une petite carte de l'énergie source. Donc, un message d'un des 72 anges de lumière, donc pour le développement personnel, ou surtout, voilà, pour voir quel est l'ange qui vous parle en ce moment, qui vous envoie un message. Donc, j'aime beaucoup cet oracle, je vous montre, il est très très joli. Il a de très très belles illustrations, beaucoup de couleurs, beaucoup d'énergie dans les cartes. Et donc, c'est très souvent pour guérir, pour faire un soin d'âme ou pour comprendre quelque chose. Donc, on va voir. Alors, on va démarrer. Hein. Alors, juste avant, je fais encore une petite pause. Hein. Juste avant, moi, j'aimerais un petit peu vous dire que si, voilà, moi, j'ai ressenti ce besoin de le faire, ces tirages. Alors, si vous le regardez, vous tombez dessus, vous allez le regarder ou pas, je sais pas, mais s'il vibre ou s'il vous apporte quelque chose, effectivement, alors le message est pour vous. S'il vous apporte rien ou si ça ne vous parle pas, si vous dites ah ben non c'est pas moi, c'est pas du tout mon histoire ou c'est pas quelque chose que moi je peux, voilà, vous devez le ressentir. Hein. J'ai toujours un mal fou quand on lit tous les tarots ou on lit tous les tarots, n'importe quoi, qu'on lit toutes les guidances, j'ai un peu de mal à comprendre ça. Parce que tout n'est pas pour vous en fait, hein. Tout n'est pas pour soi, donc il faut vraiment faire un tri, rester vigilant et essayer de comprendre ce qui nous parle vraiment, ce qui résonne en nous, ce qui nous apporte peut-être une émotion, peut-être voilà, une vibration. Ok. Bon, petite parenthèse fermée et on va commencer. Alors, une petite carte, s'il vous plaît. Elles sont très grandes. Je crois qu'elle ne va pas sauter, donc je vais simplement... Ouais. J'en prends deux. Non, je vais prendre une, d'accord, ok. Ok. J'essaie de faire un peu de place. Je suis de plus en plus serrée parce que j'ai de plus en plus de cartes, en fait. Génial, mon Dieu, elle est belle celle-ci. Alors celle-là, elle me un grand soleil. Hein. Moi, j'ai cette impression comme ça tout de suite d'une bouffée d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, c'est l'ange Céalia, pardon, l'ange 45. Et il nous dit, pardon, déjà elle tombe de mes mains, donc il nous dit de ne pas tomber. Peut-être, on va voir un petit peu. Alors, par ton énergie ardente, Céalia, j'active mes moteurs intérieurs et je retrouve ma volonté. Je fais tourner le soleil, voilà, dans mon cœur et par cette force, j'accompagne tous ceux qui sont dans la peine avec empathie et compassion, en vibrant d'optimisme, de santé et de liberté. J'écoute l'appel de cette présence pour comprendre quelle est ma mission, sans crainte du ridicule, pour atteindre la noble ambition d'occuper la place choisie dans ma destinée. Alors le mantra, je suis l'unisson de la conscience et je m'en remercie. Magnifique, hein. Dès que je l'ai retourné, moi j'ai eu comme une bouffée d'énergie incroyable. Hein. C'est de l'énergie du soleil. Hein. Donc voilà, on va garder le message on va le mettre là.
comme d'habitude. Je commence à avoir quelques petites habitudes. Elle n'arrête pas de tomber en fait, hein. Déjà, elle m'est tombée des mains. Là, elle retombe. Je sais pas, comme d'habitude, il y a toujours quelque chose. Ça veut toujours dire quelque chose de toute façon. C'est pas anodin. C'est pas pour rien. Ok. Alors, on va prendre quelques cartes gibelines pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut encore nous dire pour ce message. Alors, je ne sais pas du tout encore à ce moment du tirage comment ça va s'appeler, quel est le titre que je vais mettre. Je vais voir. D'accord. Alors, on nous parle de travail. D'accord. Donc, on a la carte 22, on nous parle de travail et on nous parle de bonheur. D'accord. D'accord. C'est... il y a un travail, il y a peut-être quelque chose ici, peut-être que c'est au niveau du travail, je ne sais pas, on va voir, on va développer un petit peu, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un travail à faire sur soi, où il y a un travail à faire de comprendre, pour comprendre, comment, pour, pour guérir, je dirais pas ça, mais c'est comme si moi j'ai l'impression, c'est comme si on est attaché, on est vraiment attaché à quelque chose et on le fait en extrême. Mais c'est pas forcément quelque chose qui nous rend heureux et donc il y a quelque chose ici à travailler, à, à changer, à comprendre pour aller vers le bonheur. On nous disait qu'on a la carte de la découverte et la beauté, hein. C'est vraiment ça. C'est peut-être, c'est comme euh, une entrave. Moi, j'ai l'impression. Mais on va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre, hein. J'ai envie d'avoir encore une petite carte ou deux, je sais pas. Il y a quelqu'un qui s'investit énormément, en tout cas. Il y a quelqu'un qui s'investit énormément, qui travaille beaucoup pour quelque chose ou qui s'investit dans un projet. Et là, on a les pénates, hein. Peut-être qu'on a besoin maintenant de réflexion, de repos, d'isolement, euh, d'une pause avant de redémarrer vers quelque chose d'autre, hein. Alors, on a les honneurs, hein. On a les honneurs en dos de deck. Donc, il y a le fait de peut-être... Est-ce qu'on va dans le bon chemin? Est-ce que ce travail qui nous prend tellement de temps, est-ce que cet investissement, c'est vraiment ce qui nous apporte le bonheur? Moi, je vois, voilà, c'est ce que je lis après. Après, je ne sais pas trop si ça peut parler à tout le monde, hein. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs pour développer un petit peu. Il y a des choses à... Il y a quelqu'un ici qui donne, j'ai l'impression, qui s'investit. Alors, pour les entreprises, peut-être la personne n'a pas les honneurs qu'elle mérite, en fait, ou en tout cas qu'elle le ressent comme ça, et voilà, ça l'a, je dirais pas déstabilisée, mais en tout cas, ça la bloque un petit peu, ça la met un petit peu en mode retrait, en mode isolement. Alors, une petite carte, s'il vous plaît. Ah bah décidément, on n'a pas envie. Bon bah je vais peut-être, pas vraiment, mais j'aimerais bien. Alors, pour les entreprises, s'il vous plaît. Ok. On a le temps. Alors, soit il est temps, soit, comme j'avais dit au départ, vous travaillez depuis longtemps. Il y a quelque chose que vous faites qui vous laisse quand même un petit peu... Il y a une instabilité qui s'installe. Et pour moi, c'est comme... Moi, je ressens vraiment ce don de soi, en fait, hein. On y va, on travaille, on donne, on accompagne les autres, on fait pour les autres. Et puis finalement,
Il n'y a pas, je dirais pas qu'il n'y a pas ce retour, mais en tout cas, on se sent pas, on ne se sent pas suffisamment, il n'y a pas un retour juste, il n'y a pas un juste retour des choses. Alors, pour le bonheur, on va continuer. Je ne sais pas du tout ce qu'il voulait, ce tirage. Je ne sais pas du tout ce qu'il voulait faire passer comme message. Moi, j'en ai deux. Moi, je vais la garder alors, culpabilité et compromis. Il y a vraiment une notion, soit vous vous culpabilisez, soit on vous culpabilise par rapport peut-être à, justement à ce travail, à cet investissement, à ce trop, vraiment à ce trop. Il y a trop, moi je ressens vraiment comme fatigue, il y en a assez. Comment faire, comment équilibrer, comment y arriver. C'est assez spécial le tirage. Il y en a vraiment des tonnes, j'en veux pas autant, s'il vous plaît. Alors, en tout cas, il y a ces accusations peut-être par rapport à votre travail parce que vous ne prenez pas le temps de faire autre chose ou de et vous dédiez trop aux autres, mais peut-être pas à vous-même et à ceux qui sont proches de vous, qui vous entourent. C'est ça, c'est comme si... Alors les pénates, on a la loi et l'équilibre. Encore une fois, on nous parle, on a quand même deux balance. Ici, on a le jeu de construction, donc on a, vous savez, ces poids contre mesure comme ça. Il y a, moi je le ressens comme ça, c'est vraiment comme si il faut rééquilibrer, équilibrer votre temps, il faut rééquilibrer votre don, vos dons. Quand je parle de don, c'est pas un don voilà, on sait faire quelque chose. Non, c'est vraiment le don à la personne. D'accord. Ce don de vouloir faire et donner, mais à outrance en fait. Vous aider en fait. Alors, et vous avez l'impression qu'on a besoin de vous. Il y a ici quelqu'un où vous vous sentez vraiment comme si vous n'êtes pas là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ça roule pas, ça roule pas sur les billes, ça roule pas sur... voilà, ça roule pas. On voit des trucs bizarres. Mais en même temps de ça, j'ai quand même une... C'est un peu angoissant en fait. C'est assez bizarre ce que je ressens parce que c'est un petit peu angoissant. C'est un petit peu déstabilisant. Ce trop. Alors, on va en reprendre une pour les entreprises et le temps. Alors, on a une victoire. Super. On a une victoire par rapport peut-être, voilà, par rapport au fait... si on fait ce travail sur soi, si on laisse un petit peu de temps au temps, ou si guérir, je vous disais tout à l'heure, reprendre un petit peu, guérir l'enfant intérieur. Je vais tirer un petit peu, pousser les cartes vers le haut. Alors, en faisant ce travail, ou en prenant le temps de le faire, de toute façon le temps, on nous parle de temps, ça peut être le temps de le faire, il est temps de le faire parce que là, c'est un moment que ça dure. Vous guérissez votre enfant intérieur, vous reprenez un petit peu de joie, vous allez de nouveau un petit peu vers le bonheur et il faut pas, c'est comme si vous vous culpabilisiez ou quelqu'un vous culpabilise si vous prenez du temps, ou vous avez peur que quelqu'un vous culpabilise, si vous prenez le temps de vous équilibrer. C'est assez... on vous parle de fatalité. On vous parle de fatalité. Ça va devoir se faire parce que si vous ne le faites pas, il se passe quelque chose chez vous, là, en ce moment, qui vous force un petit peu à faire ce choix de freiner. Je ne sais pas si je peux dire freiner, c'est pas... Mais d'y aller d'une autre façon. De prendre plus de temps pour vous, pour être plus dispo pour vous en fait. D'accord. Alors les pénates et la loi.
cadeau. Ben voilà, ça vous fait du bien un petit peu de vous isoler peut-être. Ça vous fait du bien de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps de savoir comment vous allez redémarrer peut-être, de savoir comment vous allez faire les choses dorénavant. Donc, alors, moi, c'est la lecture que j'ai vraiment, c'est cette sensation. Alors, oh là, celle-là, elle claque vraiment. On a l'enfermement, encore une fois. Hein. Il y a vraiment ici une notion de rester, de s'isoler, mais là, c'est même pas le fait de se faire ce cadeau, c'est l'accepter. Parce que il faut l'accepter, vous le savez, vous devez l'accepter, ce cadeau. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui... moi, j'ai vraiment envie de stop, freine, tac. Vraiment, vous savez, c'est comme... On a cette impulsion parfois, on a cette frénésie, voilà, c'est cette frénésie comme ça. Et à un moment donné, il faut stopper un petit peu la machine, il faut mettre un petit peu de frein. Euh, Parce que ça va faire, voilà, ça va prendre, il faut prendre soin de soi aussi, hein. Ça va faire ressortir un petit peu votre enfant intérieur, un petit peu de folie, un petit peu de gaieté, hein. Et vous, pour aller vers le bonheur et sans culpabilité, moi j'ai ici vraiment fait un compromis. Faut équilibrer les choses, d'accord? Il y a un équilibre à faire euh, entre le travail, entre le... En plus, vous avez les deux colonnes, vraiment, c'est entre le travail et le recul que vous devez prendre, il faut équilibrer. D'accord? Et vous savez que vous devez le faire et peut-être que, voilà, accepter, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, pardon, votre fille, d'accord? Prenez tout ce qui arrive et après vous faites le tri, hein. Euh, il y a quelque chose que vous devez accepter simplement. D'accord. Vous le voyez, donc acceptez-le. Vous en êtes conscient, donc il n'y a pas, il n'y a pas à tergiverser non plus. Acceptez. Parce que voilà, ça va peut-être vous apporter quelque chose de sympathique. Hein. Ça va peut-être vous apporter quelque chose de sympathique. En tout cas, un équilibre. Moi, je vois ça, je sens ça comme ça va vous apporter un équilibre. Ok. Alors, moi, je vais prendre... Bah, écoutez, on va prendre un petit peu la libération énergétique pour voir un petit peu ici dans cette situation, puisque voilà, il y a cette frénésie, il y a ce don de soi. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qu'il faut que vous pensiez à libérer comme énergie? Alors, on vous parle de magnétisme. D'accord. Donc, magnétisme, c'est peut-être... je le vois... C'est comme si vous... tout à l'heure, je parlais de don. Vraiment. Et là, on a la fatigue. Hein. Il y a quelqu'un ici qui donne trop. Je disais qu'il n'y a pas de don. C'est peut-être... Voilà. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui travaille de ses mains. Alors peut-être quelqu'un qui, voilà, qui fait du magnétisme, qui fait des nettoyages énergétiques, qui donne de soi en fait. Hein. Qui donne tellement qu'il en oublie un petit peu d'équilibrer. Et on a la fatigue, hein. Donc il y a vraiment une fatigue. Ici, il y a cette impulsion de s'arrêter, de stopper, d'accord, pour équilibrer la machine. J'adore la machine, hein. Bien, on a notre petit véhicule, il faut qu'il tourne encore longtemps, donc c'est comme si on vous dit, on arrête un petit peu toute cette frénésie dans le travail, pour se guérir un petit peu, pour reprendre du poil de la bête, voilà, et je ressens ça, voilà, comme ça, on reprend un petit peu toute cette énergie qui est en train de... qu'on n'arrive même plus à accueillir, en fait, tellement on donne. Très sympathique, ce tirage. Alors, je vais la laisser là. Je ne sais pas si vous voyez tout, je n'ai même pas fait attention. Ok, on va prendre un petit message de l'oracle des messages de ton âme pour voir un petit peu ce que votre âme vous dit. Est-ce qu'elle est d'accord avec le tirage? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport au tirage, s'il vous plaît? Alors, un message pour le consultant ou la consultante. Ben, il y en a deux. Ben, celle-là, je crois que je l'ai déjà eue aujourd'hui. Ah non, 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 c'était pas celle-là. Non, 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 non.
Alors, on va voir déjà en dos de deck, on a la communication, donc communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Très sympathique. Donc, il y a vraiment ici, je parlais tout à l'heure de frénésie parce que c'est ça que je sentais. Hein. Alors, ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. C'est assez frappant. La luminosité du message initial, donc que votre ange vous envoie, et les cartes un petit peu plus sombres en fait. Pas tristes, mais en tout cas plus sombres, plus, voilà, qui rejoignent un petit peu ces besoins d'isolement, ce besoin de repos, ce besoin de freiner. Alors, semer sa graine, tu es actuellement en phase de semence, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, n'aie crainte, tout se met simplement en place, continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. C'est joli parce que j'ai l'impression que vous êtes en contradiction justement. Vous vous culpabilisez, donc si vous stoppez, vous freinez, mais là, voilà, il y a la culpabilité qui arrive et on vous dit hein, que vous êtes... C'est une phase où vous devez rééquilibrer pour repartir. Sympathique, très joli. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir... Qu'est-ce que je prends? Là, on a vraiment la notion de... Ok, je vais prendre plutôt un message des archanges. Alors, si... Alors, on en a deux. Alors, en dos de deck, on vous parle de plein air. Super. Alors, l'archange Fiel, sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatrices. C'est très, très parlant parce que moi, j'ai vraiment, je disais, c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est que quelqu'un donne et n'a pas en retour suffisamment. Et donc, il y a cette fatigue qui s'installe. Pour moi, c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé. Alors, soit il y a vraiment effectivement des dons pour aider les autres, soit c'est simplement, voilà, aussi dans le domaine de l'aide. Hein, vous travaillez avec les autres, en tout cas. Ici, il y a quelqu'un qui travaille avec les autres. Alors, purification du chakra, ça c'est pas mal. Hein. Alors, c'est l'archange Métatron. Et faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide des formes géométriques sacrées. Il faut vous réaligner ici. Hein. On vous disait c'était dans le message de l'âme, je crois, d'ouvrir les yeux, hein, de lever la tête et de sortir des pensées qui t'enferment et regarde autour, la magie est là tout autour de toi. Mais si vous n'êtes pas aligné, si vous êtes en surmenage, si vous êtes, voilà, vous ne pouvez pas le faire. Donc là, on a aussi non seulement le plein air, mais aussi la purification des chakras pour vous aider à vous, voilà, à vous centrer. C'est vraiment important. On vous parle encore une fois de cadeaux comme ici, hein. L'archange Saint-Alphon. Alors nous les anges, nous t'apportons des cadeaux de votre créateur. Ouvrez les bas pour mieux recevoir. Je vous avais dit tout à l'heure que ce n'est pas quelque chose que vous devez vous faire, mais c'est quelque chose que vous devez accepter. Et ben voilà, l'archange Saint-Alphon vous dit bien que c'est des cadeaux qu'on vous donne. Donc profitez de ce temps de pause, profitez de cet arrêt, on va dire, ou de ce freinage. Moi j'ai ce freinage. Moi, j'ai le freinage qui est là, quoi. Je sais pas. Alors, on va prendre un. Mais en ce moment, de toute façon, on a beaucoup, voilà, on a beaucoup d'énergie qui nous brasse un petit peu. Donc, forcément, ça bouge. Hop là, alors un petit... Ouh là, il y en a deux, d'accord. Mais elles ont sauté, hein, je sais pas. Elles ont sauté. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience, avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. C'est super parce que vous avez besoin de le faire. Cependant, moi j'ai vraiment, pour ce faire,
bah, il faut pouvoir être aligné, il faut pouvoir se centrer, il faut pouvoir se poser. D'accord? Moi, il y a quelqu'un de surmené ici ou qui donne vraiment de trop. Alors, l'amour. La seule chose importante dans cette vie, est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Encore une fois, moi je ressens vraiment, c'est très beau le message qu'on vous envoie parce que c'est comme si vous êtes tellement fatigué, vous avez tellement donné que vous oubliez le message originel. C'est-à-dire que euh, vous oubliez que c'est avec l'amour, avec l'optimisme que vous arrivez à donner, à libérer et à être compatissant envers les autres. Très joli. Ensuite, nous avons la Vierge. Peut-être quelqu'un du signe Vierge, je ne sais pas. En tout cas, voilà. La Vierge. Tu as la capacité de savoir. Je sais que les Vierges, alors normalement, dans les signes des Vierges, pardon, parce que c'est un signe qui est complètement perfectionniste. Et il donne beaucoup. Je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes pas du tout du signe Vierge, ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, il y a cette énergie de ce signe qui est très famille, très perfectionniste, très en don de soi, don pour les autres, pour que tout le monde soit bien en fait, autour de soi. Alors, tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être et pour ta santé. Mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Offre-toi du temps afin de soutenir dans ton quotidien et ainsi prendre soin de ta vitalité. C'est voilà. Il y a des surmenages ici. Il y a vraiment des gens qui bossaient ou donnaient à fond la caisse. Et là, on vous dit le message pour arriver au bonheur, il va falloir stopper. C'est un cadeau que l'univers vous offre. Peut-être que quelqu'un est obligé de s'arrêter parce qu'il est franchement physiquement malade. Là, on a la carte de la fatigue, mais peut-être qu'il y a quelqu'un effectivement de physiquement malade. Donc, on vous dit de freiner, de stopper, de respirer. Vraiment, prendre soin de soi, c'est quand même la chose la plus importante euh, pour pouvoir, ne serait-ce que déjà, comprendre et accepter tout ce qui nous entoure et tout ce qui vient. Parce que si on est trop en don, si on n'est pas équilibré, on a eu 2 fois les balances, hein, si on n'est pas équilibré, on n'est pas capable de recevoir. Et si on n'est pas capable de recevoir, à un moment donné, on ne peut plus donner. Donc on perd le soleil, on perd le soleil, on perd cette capacité d'accompagner ceux qui en ont besoin, ceux qui sont dans la peine. C'est ce que le message il disait d'ailleurs. Hein. Alors, je fais tourner le soleil dans mon cœur, et par cette force, j'accompagne tous ceux qui sont dans la peine, avec empathie et compassion, en vibrant l'optimisme de la santé et de liberté. C'est Pour retrouver ce soleil, il faut parfois reculer un petit peu. On en a 2 des soleils, c'est magnifique. Hein. C'est un très joli tirage. Moi, je trouve qu'il est vraiment très, très, très parlant. Il y a plein d'émotions, plein de force, plein de frénésie. Hein. C'est le mot que j'avais employé, c'est toujours ça. Parce que moi, je suis sur ma chaise, mais j'ai les gens qui n'arrêtent pas de gigoter. Je ne sais pas si la caméra tremble, en fait, je viens de me rappeler. Il faut que je me calme, là. Mais c'est vraiment ça. Il y a vraiment quelque chose à admettre, à stopper, à comprendre, à guérir, et sans culpabilité, sans se culpabiliser. On a le droit de s'arrêter quand on est fatigué. On est dans une société de nos jours où si vous prenez du temps pour ne serait-ce que dormir dans l'après-midi, ou vous arrêtez, je sais pas moi, ou aller faire une balade, ou simplement vivre à votre rythme, eh ben voilà, on se sent coupable et en plus on nous pointe du doigt. Euh, faut arrêter parce que vous êtes là pour un certain travail, pour une certaine mission, voilà, déjà pour être heureux, pour accéder à ce bonheur. Et après, si vous aidez les autres par votre lumière, eh bien tant mieux. Mais si vous laissez pas votre lumière briller, si vous n'en prenez pas soin, elle ne peut pas briller. Donc voilà. Voilà, je pense que j'ai terminé en fait. Hein. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Je pense que j'ai rien oublié.
Non, je crois que on y est. Donc voilà pour ce tirage. Donc moi je pense là vraiment le titre il est tout trouvé. Il faut savoir s'arrêter, se reposer. Donc je crois que c'est celui-là que je vais mettre en fait. Voilà, alors moi je vous souhaite une excellente continuation. Ceux à qui le tirage a parlé, alors vraiment, mais reposez-vous, prenez le temps parce que les énergies nous brassent terriblement et il y a tout un changement qui s'opère, il y a un nettoyage cellulaire qui s'opère et c'est épuisant. C'est vraiment fatigant, pour certains plus que d'autres parce qu'ils le ressentent davantage, parce qu'il y a plus de choses à nettoyer. Peut-être on est tous dans des paliers différents, donc prenez le temps pour vous. Voilà. Voilà. Donc moi je vous dis à très vite. Vous savez que voilà, si ça vous a parlé, ben, n'hésitez surtout pas à faire un petit like, à partager, à commenter surtout. Faites-moi vos retours parce que moi c'est le but de la chaîne en fait. C'est aussi de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, toujours dans la bienveillance. Sinon, zwap, j'enlève, bien évidemment, parce que je n'ai pas du tout envie voilà, d'avoir des choses pesantes ou des gens qui sont voilà, qui jugent ou qui quoi que ce soit. Il n'y a pas de ça ici, donc c'est vraiment dans la bienveillance et dans l'entraide aux autres. Pour des consultations privées, c'est pareil, vous pouvez m'écrire. Et si vous en ressentez bien évidemment le besoin, ou si ça vous, voilà, si ça vous titille quelque part. Euh, voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Alors, bye bye et à très vite pour un nouveau tirage.